Spaghetti, 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 t'es là? Oh, il n'est pas là, pour une fois que je suis à la maison. Ah là 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 là. Spaghetti, Spaghetti. Oh, Pesto, Rabiata, venez, 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 venez amener le cadeau. J'ai fait une petite surprise à Spaghetti, c'est son anniversaire aujourd'hui. C'est son anniversaire. Ouais. Vous vous rappelez, l'autre jour, Spaghetti, il a fait un rêve. Un rêve, c'était même le 1er avril. Le 1er avril, on fait toujours plein de farces. Oui, il aime bien les farces, Spaghetti. Moi aussi. Alors, oh, c'est des tulipes, ça, c'est joli, ces tulipes. Alors, moi, je vais faire un livre pour son anniversaire. Pesto, Rabiata, vous pouvez amener le livre de Spaghetti? Bravo, bravo. Il faudra lui dire que je suis venu hein, aujourd'hui. Ouais, je peux pas venir souvent à la maison, je fais des livraisons. Ah, j'ai oublié de dire, je m'appelle Cannelloni. Je suis le papa de Spaghetti. Ma femme, c'est Tagliatelle. Voilà. Alors, j'espère que vous lui direz hein, que papa il est passé à la maison, mais il doit faire les livraisons à la pharmacie aujourd'hui de nouveau. Tous les jours, tous les jours. Je prends les paquets à la pharmacie, puis je les amène chez des personnes. Alors, j'espère qu'il faudra lui demander de vous lire l'histoire du poisson arc-en-ciel. C'est peut-être un poisson qu'il a vu au fond de l'océan. Hein? Ouais, peut-être. Il aime bien les histoires. Vous lui demandez de vous raconter une histoire. D'accord? Ok? Allez. Salut, à plus dans le bus. Ciao, ciao. Salut la compagnie. À la prochaine. Ciao. Joyeux anniversaire Spaghetti, joyeux anniversaire Spaghetti, youpi! Mon papa, chéri Cannelloni, il m'a amené un cadeau, c'est cool. Il m'a amené un livre que j'aime beaucoup. C'est un livre que j'ai reçu et puis j'aimerais bien vous lire l'histoire. Salut Risotto, salut Câlin, salut mon frère, merci de venir à mon Annie, c'est cool. Alors, Pesto et Rabatia, vous pouvez ouvrir la page. Vous pouvez vous installer dans un fauteuil. Je vais vous lire Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, c'est un petit poisson. Un petit poisson, quelque part au fond des mers. Il vivait au fond des mers. Mais c'était pas un poisson comme tous les autres. C'était pas un poisson ordinaire. C'était le plus beau des poissons des océans. De tous les océans. Il avait les couleurs de l'arc-en-ciel. Rouge, vert, bleu, rose, orange, violet, et toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et ses écailles, elles brillaient, elles miroitaient dans la lumière comme autant de gouttes de gouttes irisées. Ouais. Et puis, les autres poissons, tous les autres poissons qu'il y a là, tous les poissons, ils admiraient les écailles scintillantes d'arc-en-ciel. Et à cause de ces belles couleurs, ils l'avaient nommé arc-en-ciel. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, il disait tout le temps. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, tu viens jouer avec nous? Tu viens jouer avec nous? Oh, mais arc-en-ciel, il glissait, il nageait vers eux, hein, mais sans dire un mot. Il faisait chut, il parlait pas. Il avait le regard fier. Et il prenait bien soin de faire briller tout seul ses écailles, pour que tout le monde les voie. Et le petit poisson bleu, un tout petit poisson bleu le suivait. Ouais, le suivait. Il dit, hé, arc-en-ciel, attends-moi. Tu me donnes une de tes écailles, une seule.
elles sont si belles et t'en as tellement beaucoup, tu pourrais m'en donner une, s'il te plaît. S'il te plaît, arc-en-ciel, donne-moi une écaille. Une seule. Te donner une de mes écailles? Mais qu'est-ce que tu imagines? Qu'est-ce que tu imagines? Allons, oust, déguerpis tout de suite, loin d'ici. Je veux pas donner mes écailles, s'exclama Arc-en-ciel avec dédain. Oui. Effrayé, le petit poisson bleu, il s'enfuit d'un vif coup de nageoire et boum, il a fait avec sa nageoire, il est parti. Mais il a été raconté à tous les autres. À tous les autres poissons, il a raconté à lui, même au gros poisson jaune, il a raconté ce qui lui est arrivé. Et puis, vous savez quoi? À partir de ce jour-là, plus personne ne lui a adressé la parole. Mais personne n'a plus jamais parlé à Arc-en-ciel. Ils étaient fâchés. Vous comprenez, c'est normal, ils étaient fâchés. Et quand Arc-en-ciel passait près d'eux, ouais, il passait tout près, tout vrai, il passait tout près d'eux, les autres poissons, ils partaient loin de lui. Ils se détournaient de lui. Mais alors, à quoi servent les plus belles écailles du monde? Hein? À quoi elles servent, les plus belles écailles du monde, s'il n'y a personne pour les admirer? Hein? Et surtout, à quoi ça sert d'être beau si personne ne regarde? Arc-en-ciel n'était pas seulement le plus beau poisson des océans, c'était aussi maintenant le plus seul. Il était tout seul. Un jour, il fit part, il alla parler de ses soucis à l'étoile de mer. L'étoile de mer. Oui. Il dit à l'étoile de mer, je suis beau. Je suis beau. Il dit, pourquoi est-ce qu'on m'aime pas? Pourquoi est-ce qu'il m'aime pas? Je suis beau, il m'aime pas. L'étoile de mer, elle se tut un moment, et ce fut... mais après, elle dit, derrière le récif de corail, il y a une grotte. Elle a dit, l'étoile de mer, derrière le récif de corail, il y a une grotte. Une grotte. Oh, je le ramasserai après. Il y a du vent aujourd'hui. Il y a une grotte. C'est là qu'habite Octopus. Octopus? Ah oui, Octopus, la pieuvre. Elle sait beaucoup de choses, la pieuvre. Elle sait tout plein de choses. Hein? Et elle pourra peut-être te donner un conseil, la pieuvre. Hein? Va voir la pieuvre. Alors, Arc-en-ciel ne tarda pas à trouver la grotte. Mais il faisait tout noir. Il faisait tout noir dans la grotte. Il faisait sombre, très sombre. On n'y voyait presque plus rien du tout. Presque plus rien. Tu te rends compte? Ça fait peur quand on voit pas grand-chose. Alors, et puis il a vu briller les yeux dans l'obscurité. Il a vu, oui. Et puis il a vu les trois bras de Octopus qui s'avancèrent vers lui. Il dit, je t'attendais. Dit Octopus d'une voix grave. Les vagues m'ont apporté ton histoire. Les vagues m'ont apporté ton histoire, Arc-en-ciel. Écoute bien mon conseil. Qu'a dit Octopus? Il a dit, écoutez le conseil. Offre à chaque poisson qui te le demandera l'une de tes belles écailles. Tu ne seras peut-être plus le plus beau des poissons, mais tu seras certainement un poisson heureux. Un poisson heureux. Hein? Mais, dit Arc-en-ciel,
il ne peut plus rien ajouter de plus car Octopus avait déjà disparu derrière un nuage d'encre. Mais il voulait lui dire quelque chose, mais Octopus a disparu. Comment ça? Offrir mes écailles? Mes magnifiques écailles, dit Arc-en-Ciel. Mes magnifiques écailles, les offrir. Oh, il était tout indigné. Il était indigné, il avait de la peine. Jamais, non. Mais jamais je pourrais être heureux sans mes écailles. Et tout à coup, il sentit l'eau vibrer. Le petit poisson bleu était de nouveau près de lui. Arc-en-Ciel, s'il te plaît, sois gentil. Donne-moi une de tes magnifiques écailles. S'il te plaît, Arc-en-Ciel, donne-moi une de tes magnifiques écailles. Une de tes écailles, s'il te plaît. Arc-en-Ciel hésita. Une toute petite écaille, pensa-t-il. Ah, bon, d'accord. Une toute petite alors. Une toute petite écaille. Ça se verra pas, une petite écaille, si je te donne une petite écaille. Arc-en-Ciel détacha avec précaution la plus petite écaille de son dos et la donna au poisson bleu. Tiens, la voilà. Et maintenant, va-t'en. Oh, merci beaucoup, dit le petit poisson tout joyeux. C'est vraiment très gentil de ta part, Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel se sentit tout drôle. Il regarda longuement le poisson bleu s'éloigner avec sa petite écaille scintillante. Oh, c'était beau. C'était trop beau. Bientôt, le petit poisson bleu se promena partout avec sa belle écaille et tout le monde l'admira. Bientôt, Arc-en-Ciel fut entouré d'une nuée de petits poissons. Ils voulaient tous une écaille. Qui l'eût cru? Arc-en-Ciel se mit à distribuer, ses belles écailles. Oui. Ça l'amusait même beaucoup de voir les petits poissons. Et plus il voyait scintiller des poissons autour de lui, mieux il se sentait au milieu d'eux. Et il était tout heureux. Arc-en-Ciel. Bientôt, il ne resta plus à Arc-en-Ciel qu'une seule écaille brillante. Il avait distribué toutes les autres. Et il était heureux, vraiment heureux. Oui. Viens jouer avec nous, Arc-en-Ciel. Viens jouer avec nous, appelèrent les autres poissons. Viens jouer avec nous. Ils étaient heureux. Ils voulaient tous jouer avec Arc-en-Ciel et les autres poissons. J'arrive, dit Arc-en-Ciel. Il s'élança tout joyeux au milieu de ses nouveaux petits camarades. Il avait trouvé tout plein de petits camarades. Arc-en-Ciel. Oh. Voilà. Et puis maintenant, il est heureux. Il a plein de copains. Ouais. Il a plein de copains. Il a qu'une écaille. Il a plus qu'une écaille, mais toutes les autres brillent autour de lui. Et il a rendu tout le monde heureux. C'est la fin. Hein? C'est la fin ou c'est le début? C'est le début d'une belle aventure avec tous ses copains. N'est-ce pas, Risotto? C'était cool. C'était trop cool cette histoire. Il y avait encore lui, il y a lui, il y a tout le monde. Ouais. Allez, c'est cool. C'est cool. Merci Pesto. Merci Raviata. Bravo. Merci Risotto d'avoir écouté mon histoire. C'était un joyeux anniversaire, ça. Je crois, maman, elle m'a fait un petit, un gâteau. Je crois qu'elle a fait un gâteau à la carotte pour moi aujourd'hui. C'est cool. Salut la compagnie. À plus dans le bus. Salut Risotto. À tout de suite pour mon gâteau. Ciao.